Le score 2-1 pour Steffi Graf. Elle, la voici, Steffi Graf. Allemande de l'Ouest, tête de série numéro 3. Très jeune fille qui a véritablement éclaté sur le circuit international cette année. Elle est opposée à Anna Mandlikova, tête de série numéro 5, tchécoslovaque. Déjà vainqueur ici une fois à Roland-Garros et vainqueur de l'US Open l'année dernière. Trois coups en demi-volée. 40. Un contrôle impeccable car les balles étaient difficiles à jouer, elles étaient très longues. Quarante, 30. Ce jeu très puissant de Steffi Graf, le plus puissant des jeux que j'ai eu l'occasion de voir probablement depuis Margaret Court. Steffi Graf, une superbe athlète qui n'est même pas encore mature sur le plan physique, qui joue un tennis de rêve. « 15-0. Zéro. Quarante, 0. Monsieur Donald Budge, vainqueur d'un grand chelem, et ace de Anna Mandlikova qui revient à 3-2 dans ce premier set. C'est d'ailleurs la première fois que la joueuse tchécoslovaque tête de série numéro 5 remporte sa mise en jeu. Il lui faudra passer beaucoup de premières balles de service pour pouvoir inquiéter Steffi Graf, qui, je vous le disais il y a un instant, a accompli des progrès énormes depuis l'an dernier où elle avait été battue en quart de finale par Chris Evert-Lloyd. Elle compte des victoires sur Martina Navratilova, sur l'américaine Evert-Lloyd, tête de série numéro 2 de ce tournoi. Et elle passe pour être la grande favorite de ce tournoi de Roland-Garros. Betty Stove, joueuse néerlandaise, ancienne finaliste de Wimbledon, qui s'occupe de l'entraînement d'Anna Mandlikova depuis plusieurs années. Steffi Graf, elle aura 17 ans le 14 juin prochain, alors qu'Anna Mandlikova, que l'on connaît bien depuis plusieurs années maintenant, a 24 ans. Et quelle évolution dans le jeu de la jeune Allemande de l'Ouest. Quel changement physique aussi.
Elle s'est considérablement étoffée, a beaucoup grandi. C'est bien joué, ça. Bonjour. 15-0. Ce n'est qu'avec une longueur de balle de cet acabit qu'Anna Mandlikova parviendra à se défaire de Steffi Graf, car ça lui permettra en même temps de monter au filet. « 30-15. Belle accélération. Anna Mandlikova a profité de la première balle courte de l'Allemande pour accélérer son propre coup droit. Second service. « 40-30. » Avantage, Mademoiselle Graf. Jeu. Mademoiselle Graf qui mène 4 jeux à 2. Premier set. Beaucoup plus de consistance dans le jeu de fond de cours de Steffi Graf. Une balle plus lourde. Et Anna Mandlikova doit reculer derrière sa ligne de fond de cours. Là où elle devrait attaquer. « 0-15. Just outside. Second service. Quelle longueur! Elle ne peut jouer que 0, cette balle en demi-volée si elle veut la mettre dedans, et les demi-volées sont toujours périlleuses car imprécises dans la plupart des cas.
Oh là là, quelle violence dans ce coup. Un coup typiquement masculin sous le regard de Jean-Loup Dabadi. Coup de poignet au dernier moment. Oh 15-40. Oh 30-40. Un petit peu de précipitation de la part de Steffi Graf qui a commis 3 fautes quasiment directes sur des balles qui ne présentaient aucune difficulté pour elle. Avantage, Mademoiselle Mandlikova. Et c'est la jeune Allemande qui finit par monter à la volée. On s'attendait à ce que Anna Mandlikova fasse constamment ce genre de choses. Eh bien, les rôles s'inversent de temps à autre. Bravo. Bravo, bien attendu du bon côté, Anna Mandlikova. Et peut-être un coup un peu stéréotypé de la part de Steffi Graf qui, dans ce genre de position, joue la balle systématiquement croisée alors qu'elle avait toute la place de l'autre côté du court. Égalité. Avantage, Mademoiselle Graf. Jeu Steffi Graf, elle mène 5 jeux à 2 et elle mène le jeu
à sa guise, malgré quelques fautes au cours de ce 7e jeu. Je vous propose, durant ce changement de côté, de partir rue Cognac-Jay quelques instants, après quoi nous retrouverons bien évidemment cette rencontre. Et de retour sur le central, alors que la jeune Allemande de l'Ouest, Steffi Graf, possède maintenant 2 balles de première manche face à Anna Mandlikova. « 40-30. Et bien voilà, 30 minutes et 6 jeux à 2 en faveur de l'Allemande. Il va falloir jouer différemment sur le plan tactique pour Anna Mandlikova si elle veut inquiéter son adversaire. Il n'y a qu'à la volée qu'elle pourra s'en sortir, mais c'est bien difficile d'y aller car Graf domine dans le fond du court à l'échange. Vitesse de déplacement formidable pour cette jeune fille qui n'a peut-être pas fini de grandir. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est très tonique. En plus, elle a pris confiance. 0. Alors que sur le premier set, elle a raté quelques coups. C'est bien mal parti pour Anna Mandlikova. « 15-30. Steffi Graf est déjà à 2 mètres à l'intérieur de la ligne de fond de cours sur le retour. Elle s'est peut-être fait mal. Mais quel retour encore 40. En avançant un bras d'une fermeté exemplaire. C'est étonnant. Sur la ligne, cette attaque en coup droit de Steffi Graf, elle mène 1-0, prenant une nouvelle fois le service d'Anna Mandlikova. Et je crois qu'il serait intéressant de voir nos statistiques concernant la première manche. Tout d'abord, le pourcentage de première balle réussi par Anna Mandlikova, 45%, c'est très insuffisant pour qu'elle puisse inquiéter Steffi Graf. 79% pour la jeune Allemande de l'Ouest qui possède une bonne première balle, mais elle recherche plus la longueur. 6 montées au filet simplement pour Anna Mandlikova, alors que voici un autre graphique concernant les points joués et gagnés en fond de cours. On s'aperçoit que Steffi Graf en a remporté 7 dans les échanges en fond de cours contre 2 à son adversaire. Quant aux montées au filet, elles sont
très nettement insuffisante de la part de Hana Mandlikova. 6 montées, 3 échecs et 3 points réussis. Voilà, tout cela est allé un peu vite, mais c'est tout l'enjeu de cette partie que nous venons de décrire en quelques graphiques, alors que Betty Stöve regardait Hana Mandlikova avec inquiétude. La Tchécoslovaque semblant s'être fait mal au doigt sur sa chute lors de l'avant-dernier point de ce premier jeu de la deuxième manche. C'est bien la première fois, Hervé, que je vois une femme attaquer la balle aussitôt et avec autant de violence, car dans le cas de Martina Navratilova par exemple ou Chris Evert-Lloyd, celle-ci attaque mais joue en longueur avec des accélérations qui sont des accélérations normales pour le tennis féminin. Quant à cette jeune Steffi, non seulement elle prend la balle très très tôt, mais elle frappe à tour de bras, ce qui est tout à fait exceptionnel et peut-être du jamais vu jusqu'alors dans le tennis féminin. Hana Mandlikova qui attend l'un des soigneurs pour très certainement mettre un sparadrap à son doigt blessé. Elle a le droit, je vous le rappelle, à 3 minutes. C'est ce que le règlement lui autorise. C'est le docteur vient à la place du kinésithérapeute. Voilà, reparti vers le vestiaire. Quand même un certain laps de temps avant que chose se fasse. Et elle va probablement résoudre son problème elle-même avec un sparadrap qu'elle va coller autour de ce doigt légèrement blessé, mais je pense que c'est très superficiel. Et Steffi Graf va donc servir maintenant alors qu'elle mène 6-2, 1-0. Très professionnelle Steffi Graf, car elle n'a pas manqué de mettre le haut de son survêtement pendant ce court arrêt de manière à ne pas se refroidir. Elle pense à tout. Zéro 15. Zéro 30. Zéro 40. Second service. Jeu blanc réussi par un jeu partout, second set. Hana Mandlikova. Ceci est dû, ce petit point rouge que l'on voit dans les cordes doit empêcher les cordes de bouger d'une part et les vibrations de se faire. Plus de cela rend la raquette plus compacte lorsqu'on centre bien la balle. 15-0. Quinze.
30 Tactiquement, c'est parfait. Et c'est la chance aussi d'Anna Mandlikova qui, depuis 2 jeux, distribue des balles légèrement molles au centre du terrain. Courtes aussi, car Steffi Graf répugne à monter au filet. Et c'est la bonne tactique ensuite d'accélérer. Second service. Quaranta. Avantage, Mademoiselle Graf. Elle n'est pas payée sur ce jeu, Anna Mandlikova. Elle perd une nouvelle fois sa mise en jeu et menée 2 jeux à 1. Et le problème pour elle, c'est de bien arriver à matérialiser toutes les données tactiques de cette rencontre, car jouant et distribuant des balles cotonneuses, Jean-Paul, au milieu du court, certes elle ralentit la cadence et cela gênera constamment Steffi Graf, surtout si elle joue une balle courte, une balle longue, mais en même temps elle perd le rythme de montée au filet, elle perd le toucher à la volée. C'est ce que nous avons vu au cours de ce dernier échange, tout simplement parce qu'elle est rentrée dans un autre rythme de jeu sur le plan tactique et mentalement. Tout à fait. Et il est très compliqué pour quelques joueurs que ce soit de trouver la bonne longueur quand on commence à jouer des balles cotonneuses et quand on a en face de soi un puncher tel que Steffi Graf. Eh bien, il s'agit de faire la balle cotonneuse suffisamment longue pour ne pas subir le coup d'attaque et à la limite suffisamment courte pour et basse en tous les cas pour ne pas que celle-ci puisse en profiter. Alors c'est un exercice périlleux, c'est une bonne tactique, mais il faut avoir là une précision diabolique pour parvenir à ses fins. De plus, elle se détruit un petit peu, comme vous l'avez dit, son propre type de jeu auquel elle est habituée. Second service. Faute. D'un coup trop court sur lequel Steffi Graf n'a pas hésité à venir à la volée. C'est toujours un risque que ce genre de tactique. Oh 30-0.
Premier service. Beaucoup trop de fautes dans le jeu d'Anna Mandlikova. Faute. Petite contestation sur la longueur de la première balle de Steffi Graf qui demande à voir la trace. Elle a parlé en allemand. Avec un accent allemand en tous les cas. $40-15. Formidable ce coup droit. Encore une fois pris très tôt avec un mouvement de lift de bas en haut pour raccourcir la trajectoire. Qui mène 3 jeux à 1. Il faut maintenant que Anna Mandlikova se libère et laisse libre cours à son tempérament d'attaquante parce que sinon elle ne reviendra pas, elle se fera balayer en 2-7. Voilà. Et commencer. Il faut recommencer tout le temps ça. Zéro. Aïe, aïe, aïe. 30-15. Peu habitué à ce genre de faute, le public a exprimé sa déception. C'est rare qu'elle joue en coup droit décroisé depuis le début de cette rencontre. Elle a surpris de ce fait Anna Mandlikova. Jeu. Mademoiselle Mandlikova, Mademoiselle Graf, 3 jeux à 2.
Aucun signe de fatigue. Et quelques bruissements de feuilles qui nous sont offerts par Gérard Van der Gut. Quel artiste. Et par nos amis techniciens de la SFP, virtuose de la caméra. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Quinze, 0. Quinze. 30, 15. Admirable le jeu de jambes de Steffi Graf. 40, Il 15. faut vraiment jouer à la perfection pour la surprendre. Et la perfection, c'est la longueur et la vitesse. Pas facile. Jeu. 4 amortis sur 5 gagnantes dans ce match. La distillerie d'Outre-Rhin fonctionne à plein rendement. C'est joli ça. Pas mal trouvé. Oui, c'est bien joué. Quand même étonnant qu'elle ne profite 0. pas plus souvent de l'occasion qui lui est offerte pour monter sur le revers de Steffi. Il faut qu'elle se force à y venir, absolument. Bien de l'échange. Et Steffi Graf, même s'il perd le point, si elle perd le point, nous a fait admirer un revers coupé, un revers lifté, amorti, lobe de défense, bref, toute la gamme des coups du tennis. Quarante, 0. Le problème pour 40, Anna Manditova, 15. c'est qu'elle flotte énormément en coup droit aujourd'hui. Son point relativement faible, elle ne recouvre pas la balle, elle a une prise qui ne lui permet pas.
Eh bien, elle l'a gagné au filet ce jeu. Mademoiselle Graff. Pas facile à décider, bien entendu, car les coups de Steffi Graf ont la puissance et la longueur suffisantes pour gêner Anna Mandlikova et la maintenir à fond de court, mais tout de même, il faut que la Tchèque se force à venir vers le filet à toute occasion. Elle ne tiendra pas le choc du fond du court, c'est évident. Petit rituel pour le changement d'arbitre. Un central, inutile de vous le préciser, archi comble aujourd'hui encore. Les records de spectateurs ont été battus au jour le jour. Environ 14 000 spectateurs de plus pour la seule première semaine de Roland-Garros. Et chaque année, Patrice Clerc et son équipe font quelques innovations pour ajouter des places supplémentaires avec de nouvelles tribunes. Il faudrait qu'on puisse s'étendre encore plus loin vers le bois de Boulogne, Hervé, si nous voulons absorber tous les spectateurs qui sont demandeurs pour rentrer ici. Et oui, mais les places sont prises à côté. Et oui. Second service. Zéro 15. Grande montée au filet. 15 A. Avec une balle coupée. Regardez de nouveau au ralenti. Une longueur étonnante. Pratiquement aucun rebond pour le passing d'Anna Mandlikova. Olé! Trente 15. Et oui, il n'était pas facile le lob puisque Anna Mandlikova était obligée de se mâcher en bras roulés. Elle a été un peu surprise, n'a pas pu reculer assez vite, n'a pas pu armer son coup. Difficile d'être précis dans ces cas. Et un ace. Ça descend. 2. Mademoiselle Graff. Qui mène 5 jeux à 3. Second set. Quinze 0. Trente 0.
batteur d'épaule comme les meilleurs passeurs masculins. Un revers lifté frappé à toute volée. 15. Impressionnante. Physiquement, techniquement, tactiquement aussi. Oh. 40, 15. Ah là 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 là, c'est glissé le long de la ligne avec un toucher parfait. 40, 30. Pourtant bien volleyé de la part de la Tchèque. Jeu Anna Mandlikova. Mademoiselle Mandlikova. 5 jeux à 4 en faveur de Steffi Graf. 5 jeux 4. Et l'on ne peut même pas dire. She leads 5-4 and will be serving to win the second set at 6-4 and advance on to the semifinals of the French Open. Steffi for 25 in a row, meaning matches. Never gets that. It's love 15. Anatolis back against the wall. As that serves for the match. 0, 15. And I wonder whether Steffi will have the slightest little bit of nerves now in this game serving for the match. She still played a good point. There's another one of those. Well, I Cancer. just wonder why it went out by so much. I still feel that that's something that she can improve, Hannah. She can maybe put a little bit more spin on some of those balls to get her a bigger margin of error. And at the net, and it's a fine shot there. And it is 30-15. 30, 15. Steffi just likes to get on with it. Let's not hang around. Oh, She made the difficult ones and actually missed one that for her was relatively easy at the time. Was a good shot. and we're at match point. Steffi Graf to win her 25th in a row and advance on to meet the winner of the Everett Lloyd Bassett match. Foot! Not this time, deuce. 40. Yep. Yeah, how about this? Now break point to make it 5-all. Avantage, Mademoiselle Mandlikova. Wow. 5-all.
One match point goes by the boards. Mandlikova, former French Open winner, defending U.S. champion, still in the match. Down a set. Yep, a little bit of nervousness there. An intelligent play from Hannah, taking her chances but not overdoing it, so see if she can control this game. That's good. Took the opportunity of coming in, covered the right ball. Nice solid volley, nothing special, just perfectly played. Net. Premier service. Quinze. 15 apiece, 15 all. At 5 all, second set. Premier service. Got her there. Staying very nicely composed for this stage of the match. Great get there. She reads that cross-court backhand. And now she's in position for practically anything. Difficult shot, though. Well played. 30-15. That's too good. 30 all. I feel that Hannah's been fine mentally this game. I think she's just been up against a really difficult person to know how to play. Can't quite come to grips with her, find a solution to this. That's one. There's second ace. Well, she played her once before. Remember, Wilander had played Chesnikov once before and hadn't found an answer by his second match, and he lost out here. Defending champion is gone. Chesnikov won again today. That should be it right there. But yep. Well, Mandlikova on the board, 6-5 ahead of the favorite Steffi Graf, who won the first set 6-2. Jim Simpson, Virginia Wade, we're at center court. Fred Stade, Cliff Drysdale over on court number 1, prepared to bring you the Becker match, as right now Steffi Graf, who won the first set easily, served for the second set, is serving at 5-6 in the second set. Half the shot with almost the entire court, and Hannah does not pull it off. 15 love. 15-0. She was in the right position too. I thought that Graf might go the other way on that shot. Pretty good forehand there from Hannah. Running 15 all. 15. Yeah, she hit that one nicely. Just too good. Forward again, it's 30-15. 15. Yeah, she's having to come in to play points, but she fell a little, slipped a little bit, fell out of position on that. Second serve. Let's see whether Hannah decides to come in behind this one. There's your answer. She's in, and the forehand is wide and long, so it's 30 all.
Well, you can look at it this way. We're at a couple of points from a tiebreaker or a couple of points from a set apiece. 30 all, 5-6 in the second. Nope. Yep. 40-30. Steffi may not be playing with quite such abandon at the moment, but she's still hitting good shots. Oh, that's good. Wow. They're in a tiebreaker, and what a way to get there. Now, courageous play of hers to come in this stage. This is what shows me that she has a good head on those shoulders, and that was not an easy shot. So Hannah is definitely in it. That's Betty Stover, Hannah's coach, taking some notes. And there's Peter Graf. He always looks worried, so I think he's very philosophical about it. Listen, both fathers around the world worry when they got a 16-year-old girl, even if she doesn't play tennis, let alone 16 years old and being in the running for the French Open Championship. At least he knows where she is. That's true, but that can put some years on a father. Yeah. We're in a tiebreaker. Steffi won the first set 6-2. On to the serve. First, she'll take one, then Steffi two. Service, Mademoiselle Mandlikova. And two apiece. Hannah has to be aggressive, but she's going to have to come up with some very good serves to be able to employ serve volley tactics. That one's not bad. 1-0, Mademoiselle Mandlikova. Oh, yes. She's so good, isn't she? Un partout. Especially from that forehand side. Can't get that. There's a break of serve. Mandlikova will serve at 2-1. Mademoiselle Mandlikova. Can you understand that? No, but can you understand mine? Yes. You can. Everybody, well, they're all different kinds of score sheets, but everybody's got their own little way of keeping score, whether it be baseball, tennis, whatever. Serve, it is 2-all. 2 partout. Yeah, I think she's got to find Steffi's backhand. Steffi still doesn't have quite that confidence. She still hits it all right, but she doesn't. She gets a little more careful when the pressure's on the backhand side. Premier service. But on serve. 3-2, Mademoiselle Mandlikova. There's another break, and it is 2-4. Mademoiselle Mandlikova. She didn't want to hit that on her backhand, did she? Mm-mm. She had to get an awfully long way around to hit that on the forehand side and lost control of it. 2-4. Seeing someone as young as she, Virginia, I keep remembering when Borg at 17, they said he had no backhand, didn't know if he'd ever have one. One of the best in the business. Steffi's got a long way to go. Yep, a lot of time to develop new shots.
2-5. Mandlikova can serve this tiebreaker out. This ball got a little bit close to the line for comfort. Sensational shot. Yep. Late getting there, and 4 set points for Mandlikova. And remember, in game number 10, Steffi was serving for the match. That's out. 6-3, Mademoiselle Mandlikova. Steffi to serve at 3-6. There it is. Well, folks, 6-2 in the first, serving for the match in second. We're going to a third set. Remember standing by over at court 1 with Michael Pernfors, the NCAA champion, and Heidi are Rick Stolley and Cliff Drysdale. And we'll check with them. We thought we'd be there about now, but Anna Mandlikova changed all of that. We are in a third set in the quarterfinals, and it'll be Steffi Graf to serve. Anna saying hold it, we'll all the tennis balls get down to the other end of the court. Now we're ready. After the tiebreak, there's sometimes some confusion who should serve first in the following set. You Silence, lose track of Merci. who's serving in which order. Much more controlled shots from Hannah. She can stop the steamroller effect. Winner of this set goes on to the semis. And out of the frying pan into the fire, because the winner of the Everett Lloyd Colling Bassett match will be there. And then most likely in the finals, Martina will be there, the #1 seed. Love 30. $15-30. That was close. That is out. It's 30-all. And Steffi has had such quick matches all the way through this tournament. Ones and loves, and finally only won a set 6-3 before. So this is a real different sort of test for her, getting to a situation where she was ahead a match point and didn't win it, and is now in the third set. Well, to reinforce what you said, Virginia, as we go to break point here, 1 hour and 23 minutes old for 2 sets. The first set on Saturday took her 13 minutes to win. Yep. Hannah just dominating that point, controlling the play. That is wide. It's always difficult playing against a player like Steffi Graf, who does come out of the gun so fast. She just comes out of the gates like just like a surge. And now she isn't hitting with quite that same fluidity as she was. I mean, she's still hitting the ball well, but she starts off so fast it's hard to give you. She doesn't give you a chance to warm yourself up. Oh, she was there. Another break point for Mandlikova. Mademoiselle Mandlikova.
Can she end the streak at 24 for young Steffi Graf? 24 consecutive matches Steffi has won. For the first time today, Hanna Modlikova is up in the match, a set apiece, but she's breaking Steffi Graf, who's taking a long look at that person who made that call. 3 games to love on the center court, and let's go back to Virginia Wade and Jim Simpson there. All right, Cliff and Fred. Steffi has been broken her first 2 service games. Mandlikova at one time, Steffi serving for the match in set 2, is now up 2 service breaks and serving at 3-love. What a turnaround. Experience versus youth, and experience has paid off thus far. Wunderkind has lost a little bit of the magic for a while. She's been looking a little clumsy and getting wrong-footed, and it's as if the machine has broken down. It's strange, isn't it, how quickly a match can change. Stay in long enough if you manage to hold on. Love 30 as Steffi tries to climb back into this 3rd set and thus into the match. Getting to find her rhythm again. Hanna just doesn't want to make any errors right now, just when things are going her way. Oh, she had that opening there. Hanna was never in the first set. Game 10, Steffi was serving for the match, and here she is, Hanna, up 2 service breaks in the 3rd. Just out. Steffi's going to take another look. 30 all. Yeah, we look at it again. Oh, you can't see, but you can see a worried face there in the German contingent. That Peter Graf not making any visible sound except agony. This is the sort of match that will make Steffi into a better player, though, I feel. That's Hanna's good. giving her some of her own stuff with that forehand, isn't she? Yeah, she's getting her share of winners on the forehand now. And this is where she's getting more deceptive. Steffi was reading her totally at the beginning. Now she's not sure which way, and she doesn't know whether to hustle over and run around the backhand or wait for the wide ball. That's out. 4-love. What a turnaround. 24 straight matches for Steffi. The talk of the women's tennis world for her surge here in late spring. We've said the same thing with Boris Becker, that although he's such a sensational player, he's still, as Fred said, very green. He hasn't really learnt how to cope with all sorts of situations that you have to cope with on the court. And it's natural that it should be the same with Steph. He doesn't like that call either. Nothing bothered in the first set. Now nearly every line call is getting her advancing toward the net. That's out. 15-0. Certainly hit the line. 30-0.
Tennis is a fascinating game, isn't it? It was only at about a set down and 4-3 down that I felt that Hannah began to actually feel the ball and get some sort of happiness out on the court today. But it's leaving it a little late. 40-15, serving love 4 1/3. And of course, once this is over, Pern Force and Haiti will be right back on your screen. Koval will be serving to go up 5-1 1/3. It's a set apiece and balance. If you glance at the score, 2-6, 7-6, 4-1, you'd think this belongs to the ex-French champion Hana Modlikova. But don't be too sure. Let's see what happens. Although she certainly has Steffi on the run lately. The man we keep showing you there in the middle, if you just joined us, is Peter Graf, Steffi's father. Don't think it's too much he can do to help the situation right now. That's it. Good shot. And it's off the forehand side again. Serious sort of point. This a really well worked out point. Finally, she waited for the right shot to take her big chance and go for the winner. Love. I would assume win, lose, or draw for Steffi. Dad Peter Graf is going to say the same thing you said, Virginia. That is, this is a learning experience, this match today. Win, lose, or draw. You know, with his philosophy and his determination to stay very down to earth about this whole thing, he'll probably in a way be relieved. That's a great serve. It would have been an awful lot to cope with for her psychologically to actually get to such a position in the French championships at this age. Steffi won the first at 6-2, serving at 1-5 in the third. This could be the match right here. Winner goes to the semifinals against the winner of the Bassett Everett Lloyd match. Yeah, I think this game might be over quite quickly because I think finally Graf has realized that it slipped away from her. She certainly didn't give up the set, but I think she's now totally bemused by the whole thing. That's out. If it means anything, and now Hannah's going to take a look. The other, well, that's it. She's done for now. The umpires announced the score. Certainly sounded as if it might have flipped off the line, but the umpires announced the score, and once they've announced the score, they won't change it. Go back to what I started to say about the double faults. Steffi double faulted to start this game. Her other double fault came at 30 all in game 3 to break point, and then she went on 3-11 2 service breaks. A little case of final set nerves. 15-30.
15-30. It's probably not so much nerves at the stage of the final set, but just total confusion when you've been going so well, when everything's been going, and suddenly things stop and you lose your rhythm. It's as if a switch has been turned off. Lose your coordination almost. Yep. She has been slow to the ball on several occasions here in the final set, and this may be the final point coming up. Steffi had a match point in the second set. Now here's one for Hannah. As a matter of fact, she's got two if needed. And she'll need them. 30-40. Not over yet. Deuce, two match points fought off. Workout. Finally failed, Steffi. Avantage, Mademoiselle Mandlikova. Another match point. Streak ends at 24, and Mandlikova, one-time French champion, defending U.S. Open champion, advances to the semifinals. Steffi Graf won the first set 6-2, serving for the second in the match at 5-4. Couldn't pull it off, lost in the tiebreaker, and now loses 6-1 in the third. Mandlikova, ex-champion, will get yet another chance in the semifinals. Graf, her streak